Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les guidances du mois d'avril, donc avec les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Bélier, où ici on vous dit qu'il est temps de se mettre en action. Et puis on a aussi les énergies de la pleine lune. Pleine lune dans le signe de la Balance qui arrivera le 9 mars, où ici on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en train de se profiler. Donc comme vous le savez, désormais je décline les vidéos pour le mois, donc avec les énergies de la nouvelle lune quand j'interroge les cartes et les énergies de la pleine lune. Donc à la fin les deux dernières colonnes. Et puis ici on a la transition puisqu'il y a forcément la lune qui croît en énergie. Donc on va voir comment ça se décline pour vous, très cher Lion, ascendant Lion ou lune en Lion. Suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Alors en énergie générale, vous avez le ralentissement, le cavalier de denier. Ici, le cavalier de denier, alors ça va être vraiment, je pense, un calcul plutôt de votre part. Ici, un mois, alors dans le Hoshozen, où vous allez prendre conscience de certaines choses, il y a des choses qui remontent à la surface. On a la lune quand même avec le diable et le roi d'épée. Alors il y a beaucoup de cartes, on va essayer de se dépatouiller avec tout ça, parce qu'il y avait beaucoup d'énergie. Alors d'ailleurs, c'est pas une erreur de ma part, normalement j'en prends 5, mais là ces deux cartes sont tombées ensemble, donc je les ai gardées, elles voulaient parler toutes les deux. Donc cette énergie de ralentissement, pour moi, ça va être un temps, durant le mois d'avril, où vous allez mettre à profit certaines choses qui vont remonter à la surface. Moi, c'est comme ça que je le ressens, surtout avec le diable, avec la lune. On a quand même la justice, 2 fois le chariot, les amoureux, le pape. Ici, on a l'ermite, l'ermite qui parle de votre mois de mars, le contexte. Donc là, vous avez été un petit peu soit dans la solitude, oui, dans l'introspection. Vous avez, je pense, lâché aussi certaines émotions, vous avez pris connaissance de certaines choses, ce qui explique le ralentissement en énergie générale, dans le sens où, vous êtes en train tout simplement de calculer votre prochaine action, calculer aussi où est-ce que vous avez besoin d'être, quelles sont vos nécessités, concrètement, quel est le résultat que vous voulez obtenir ce mois-ci, ce mois d'avril. Donc, le ralentissement, ça n'indique en rien une temporalité, c'est juste un moment où on va se mettre en arrêt, on va se mettre sur la table et faire ses comptes pour voir un petit peu là où on va investir. Alors on a de l'épée, du denier de la coupe, oui on a de tout en fait, on n'a pas de bâton, si, 3 de bâton est là. On a le roi de bâton aussi, donc on a tout, on a le cavalier de bâton, on a de l'épée, de la coupe, donc là, c'est un mois où il y a tout qui est complet, mais il y a quand même quelque chose qui surgit, j'ai l'impression, qui revient dans votre vie, dans le sens où on vous demande de ralentir le rythme, de vous arrêter et de regarder ce qu'il y a à voir, tout simplement. Ici, avec la nouvelle lune dans le signe du Bélier, on a la culpabilité et le monde. Alors, j'ai pris le dos de deck, donc le 7 d'épée qui est sorti, qui était derrière le paquet pour comprendre les énergies entre les deux. Ici, on a le 8 d'épée avec le monde. Pour moi, il y a une fin de cycle avec le monde où vous allez vous dépouiller justement d'un sentiment d'avoir été volé, d'avoir été trahi. Peut-être que vous vous êtes rendu compte justement au mois de mars, il vous fallait de la solitude parce que vous avez eu le sentiment avec ce 7 d'épée, d'être, comment dire, d'avoir eu une défaite. Alors quelque part, il y a une problématique que vous n'aviez pas vue, et du coup, vous vous êtes senti coupable, là, dans le Hoshozen, dans votre esprit, c'est comme ça que vous vous sentez, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui m'ont cassé la tête, il y a des choses qui m'ont cassé le crâne, parce que là, on les quitte, ces énergies, on est dans les énergies de la nouvelle lune encore, donc vous êtes peut-être encore un petit peu dedans. Néanmoins, ici, c'est, pour moi, une fin de cycle où peut-être que vous n'aviez pas vu certaines choses. Vous avez été obligé du coup de prendre des décisions, peut-être qui ont été basées sur quelque chose de faux, basées sur quelque chose d'erroné avec le 7 d'épée. Ici, avec le monde, on parle d'une fin de cycle, mais surtout, alors, il y a l'entourage.
On a quand même le diable, on a la lune, donc peut-être que ça fait aussi appel à votre entourage. Vous n'avez peut-être pas vu certaines choses dans ce qui se produisait. Et du coup, là, vous entrez dans des énergies, peut-être où en début de mois... en début de mois d'avril, je dirais même on le quitte, hein. Moi, c'est vraiment la sensation, vous me direz de toute façon en commentaire, moi j'ai la sensation que ça c'est une énergie que vous êtes en train de quitter. Ici vous êtes en train de clôturer un cycle où vous avez pris conscience que certaines choses n'avaient pas été vues, n'avaient pas été dites. Dans la pensée, il a fallu vous protéger aussi, c'est ce que dit le 7 d'épée, c'est que vous avez essayé, vous avez voulu vous protéger. C'est l'énergie de l'ermite aussi. L'ermite, c'est la connaissance de soi, mais là, on a un repli aussi, dans le sens où il a fallu peut-être digérer ce que vous avez... Enfin, ce dont vous avez pris conscience. Moi, c'est vraiment le message que je reçois. On a 2 fois le chariot, c'est pour ça que j'en parle. On a aussi le roi de coupe, le roi de bâton. Donc là, il y a de l'action. On a le roi d'épée aussi. Il y a beaucoup de rois dans votre tirage. Et donc là... Ici, c'est un positionnement, c'est-à-dire que vous clôturez un cycle, vous arrivez maintenant à vous positionner aussi par rapport au monde, par rapport à la vie, par rapport à cette fin de cycle, où vous comprenez que c'était dans votre tête aussi qu'il fallait vous positionner. Je vais m'expliquer mieux, vous allez voir. Ici, on a le diable avec donc le roi d'épée et la lune. Pour moi, il y a des choses qui, clairement, n'était pas mise en lumière. Avec la lune, c'est un peu de la fantasmagorie. C'est peut-être dans vos pensées aussi que ça n'était pas clair et vous vous sentiez coupable justement par rapport à ça. Mais avec le monde, il y a quand même une réussite et une fin de cycle, hein. Je rappelle que le monde, c'est une lame majeure par rapport aux 8 et 7 d'épée qui ne sont, entre guillemets, que des lames mineures. Donc ici, avec le diable et la lune... Pour moi, dans vos pensées, il va falloir être intransigeant, c'est-à-dire qu'il va falloir couper avec un système de pensée où c'est un petit peu, alors, un petit peu flou. Voilà, j'ai l'impression que là, vous essayez de vous positionner avec cette nouvelle lune en bélier où vous allez vous dire, non mais c'est pas possible, il faut que je prenne le pouvoir. On est dans le roi et il y a quand même 3 rois dans votre tirage, donc pour moi, c'est vraiment l'idée de vous positionner dans le sens où, dans la pensée, vous allez être en plein contrôle mental. Dans le sens où vous allez vous dire, ça, c'est de la fantasmagorie. La lune, elle va aussi... C'est dans vos pensées, hein, ça se passe. La lune, elle va parler de toutes vos pensées, de vos fantasmes, de l'imaginaire. Et c'est peut-être ça qui vous contraint. Ici, avec le diable... Enfin, le conditionnement, hein, c'est la carte du 15, le diable. Le conditionnement, c'est le lion. Eh ben tiens, on est chez vous, le lion qui se croit être un mouton, peut-être parce que tout le monde lui a dit. C'est peut-être ça aussi. Ici, vous vous êtes senti dupé avec ce 7 d'épée, vous vous sentez maintenant coupable d'avoir été dupé parce que on vous a conditionné. Mentalement, on vous a dit des choses qui n'étaient pas vraies, que vous avez peut-être cru, et donc vous ressurgissez avec cette culpabilité d'avoir été, de vous être laissé conditionner. Donc là, vous reprenez le pouvoir avec le roi d'épée parce que vous vous dites, c'est pas possible. Moi, tout ce qui est flou, j'ai quand même un flair, j'ai quand même mon intuition, j'ai quand même mon libre arbitre. Donc ici, les autres, je coupe. D'accord? Donc les autres ne me disent plus qui je dois être, ce que je dois faire, ce que je dois penser, ce que je dois ressentir, ce que je dois faire de ma vie, etc. Ici, vous vous positionnez. C'est-à-dire que là, vous reprenez le contrôle de votre esprit, vous reprenez le contrôle de vos pensées et surtout, avec la lune, il y a aussi l'idée que tout ce qui va pas sonner juste... eh bien, ça va vous alerter, vous allez être alerte, vous allez être vigilant là-dessus. Ici, on a quand même les 2 chiens qui préviennent, la lune met en lumière, voilà, cette espèce de homard qui sort de la mare. Et ici, les 2 chiens ont pour fonction d'être loyaux, d'avoir la loyauté, d'alerter aussi, chiens de garde. Et là, on a donc le maintien entre le céleste et le terrestre, donc ici... Pour le bon déroulé des choses, eh bien, on doit faire appel à son intuition pour ressentir un petit peu ce qui ressurgit. Donc là,
Ce qui a ressurgi, c'était pour moi au mois de mars. Ça fait partie du passé. C'est-à-dire que là, vous quittez un cycle où vous vous sentiez pris en tenaille par peut-être des personnes, du monde autour de vous. Peut-être que vous n'arriviez pas à clôturer ce cycle et du coup, là, vous comprenez qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre esprit. Avec le chariot, la conscience, on a le roi de bâton, on a la justice quand même qui est tombée et le valet de denier. Alors ici, moi j'ai l'impression que vous voulez une réparation des choses. La justice, hein, elle va équilibrer, elle va réparer. On est dans l'énergie croissante de la lune, donc entre la nouvelle lune fin mars et la pleine lune le 9 avril. Et ici, entre-temps, vous pourriez déjà être dans ces énergies-là d'ailleurs, mais moi j'ai l'impression qu'avec la justice, vous avez besoin de décider, de trancher, ou alors vous prenez une décision. Pour moi, c'est ça, vous prenez une décision là. En tout cas, dans la temporalité, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. C'est entre la nouvelle lune et la pleine lune. Ça peut être avant, ça peut être après, tout dépend de comment vous vous positionnez aussi niveau énergétique. Mais en tout cas, avec la justice, il y a vraiment l'idée de... Moi, j'ai le mot réparation. La justice, elle est là pour réparer un tort. Voilà, c'est peut-être ça que vous vous employez maintenant à faire parce qu'avec le chariot, on vous parle de vous mettre en action et surtout avec la conscience, eh bien, vous allez foncer, vous voulez maintenant que ce soit rapide, surtout qu'on l'a 2 fois. Donc pour moi, vous voulez que ce soit rapide. Là, vous voulez que ce soit... comment dire, il y a trop d'énergie dans votre tirage, donc je suis obligée de prendre mon souffle. Alors... Moi, ce que je ressens pour vous, les lions, c'est que vous avez vraiment envie de déchirer ce voile, que là, vous avez réalisé certaines choses, vous avez pris conscience de certaines choses. Avec le chariot et la justice, maintenant, vous voulez une réparation rapide. Et avec ce roi de bâton, vous allez vous mettre en action. Ici, avec le valet de denier, pour moi, vous allez apporter un plus, une nouvelle corde à votre arc. Alors, avec le denier, on est quand même dans le domaine... dans le royaume du physique, dans le royaume de la carrière, dans le royaume de la stabilité. Pour moi, ce que vous voulez, c'est vraiment apporter une pierre à l'édifice. Je regarde les deniers qui sont tombés, on a le valet et on a le roi, c'est tout. Mais ici, pour moi, vous voulez construire quelque chose, vous avez un projet et vous allez vous mettre en action. Ici, peut-être que vous allez, soit vous attendez une nouvelle, soit vous allez apporter une nouvelle, ou vous attendez qu'on vous donne, comment dire, une bonne nouvelle pour vous mettre en action. Avec le roi de bâton, là, vous reprenez vos énergies. Là, vous êtes redevenu le roi lion. Pardon pour l'expression, hein, on pensera au film, mais pas que. Ici, vous reprenez le bâton du pouvoir, vous reprenez l'énergie, la motivation. Voilà, les choses sont équilibrées. Et là, avec la justice, on est quand même dans... je vous montre, hein, on a 2 fois la balance. Donc, c'est peut-être la pleine lune en balance qui va aussi faire émerger ça, soit un petit peu avant, soit pendant, peut-être aux alentours du 6 mars. Moi, j'ai fait 5 avril, pardon. 5 avril, entre le 5 et le 10 avril, je dirais. Mais je date jamais mes tirages, hein, comme vous le savez. Mais là, je le ressens vraiment de manière très forte, c'est-à-dire que là, vous allez avoir envie que ce soit rapide. Donc d'ici fin de semaine prochaine, vous allez avoir envie que les choses bougent, vous avez compris des choses, vous ne vous sentez plus coupable parce que vous avez justement tranché, compris, vous êtes dans la réussite mentale, donc là vous vous dites, ok, moi là je me remets en action, je reprends mon pouvoir de lion et je vais instaurer de nouvelles choses. Un apprentissage. Alors, ça peut être au sens plus global un apprentissage de la vie. C'est-à-dire que là, on est quand même dans le ralentissement. D'ailleurs, c'était le 3e denier que je cherchais tout à l'heure, je ne trouvais pas. Donc ici, avec le ralentissement, c'est justement ce temps d'arrêt qui va vous permettre de comprendre et de rajouter, on va dire, un besoin. Voilà, j'ai compris ce dont j'avais besoin. Ici, avec les amoureux, alors, on a les amoureux, le chariot, le roi de coupe et le cavalier de bâton. Donc, autant vous dire que là, vous allez avoir envie que sentimentalement, ça bouge, ça pulse, ça avance vite. Avec le cavalier de bâton, on a beaucoup d'énergie quand même dans votre tirage, hein. Je tiens à vous le dire, vous me direz en ressenti, les lions, je sais que certains vont commenter, je vous visualise, hein.
Ici, avec le cavalier, vous allez avoir envie de bouger. De déplacer les choses. Moi, j'ai l'impression que vous allez aller vers... Alors, c'est pas forcément quelque chose d'inconnu, mais vous allez avoir envie vraiment de bouger la ligne du temps. C'est-à-dire que, on va quand même en parler et le dire qu'une fois, le ralentissement, ça peut être aussi cette période de confinement. Et justement, que ce soit repoussé, ça va vous saouler, je le sais, mais surtout, vous allez avoir envie de... Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir aussi vous contenir parce que vous allez avoir envie de faire bouger les lignes de temps. Voilà, mais en tout cas, moi, je sens beaucoup d'impatience, d'impulsivité à travers cette carte. Donc, attention, voilà, bon, c'est attention gentillet, quoi. C'est pas non plus... voilà, vous n'allez pas enfreindre la loi, mais l'énergie est quand même très forte. Ici, avec le roi de coupe, le chariot, les amoureux... Pour moi, vous allez vous déplacer, c'est-à-dire que vous n'allez plus tenir en place, vous allez avoir envie d'apporter vos sentiments à la bonne personne. C'est-à-dire que là, les amoureux, pour moi, il y a un choix du cœur qui s'est fait. C'est-à-dire que les amoureux, alors on entend souvent une triangulaire, ceci, cela, non, c'est pas du tout ça. Les amoureux, c'est vraiment un choix du cœur, c'est-à-dire un choix déterminant dans sa vie. Le tarot de Marseille étant, on va dire, un parcours initiatique, tout ce qu'un homme, dans le sens humain, rencontre au cours de sa vie, donc même le diable, hein. Et du coup, on est confronté, après une évolution spirituelle, à un choix du cœur. Vers quoi je me dirige? Qu'est-ce que mon cœur me dicte? Ici, c'est la guidance du cœur et ça parle aussi de l'âme sœur. Dans le tarot de Marseille, on va dire que c'est la personne que vous avez choisie avec le cœur. Donc, le choix doit être approuvé par des autorités. Dans j'ai pas mon tarot de Marseille là à côté, mais en tout cas, c'est approuvé par la mère. Voilà. Parce que la mère doit approuver le choix de son fils ou la mère par rapport à la fille du mariage. Donc ici, on a l'âme sœur. Voilà, je ferme la parenthèse du petit cours de tarot. Ici, on a l'âme sœur. Les amoureux, c'est vraiment le reflet. Vous voulez l'âme sœur. Vous voulez l'unicité, la fusion avec quelqu'un, on le voit dans ce cœur, hein, ces deux visages qui s'embrassent. Ici, peut-être que vous vous contemplez en chien de faïence parce que vous ne pouvez pas faire autrement et vous êtes en train de trépigner. Ou bien vous avez envie, parce que cette période est ralentie, parce que vous avez réfléchi, vous avez pris conscience de certaines choses dans votre vie, que vous n'allez plus laisser passer une fois que la période sera terminée, on va dire, de ce confinement, eh bien vous allez envoyer toutes vos énergies, vous allez dire allez c'est bon, je bouge, je fais tout ce que je ne faisais pas avant, j'arrête d'écouter les gens qui me disent des sornettes et je me mets en marche. Voilà, il est temps de bouger. C'est moi ça ce que je ressens dans votre tirage. Avec le roi de coupe, le chariot, pour moi vous allez clairement annoncer quelque chose ou bien quelqu'un va vous annoncer aussi quelque chose par rapport au cœur. Donc vous avez envie de bouger. Ici, vous êtes aussi dans la maturité émotionnelle avec le roi de coupe, c'est-à-dire que vous avez envie de dépasser vos obstacles. Voilà, le chariot, il parle de dépasser les obstacles. Le chariot, c'est la victoire. C'est la fougue de la jeunesse dans le sens où, ici, peu importe, on peut avoir des blocages, des barrières, voilà, des obstacles, des embûches dans sa vie. Eh bien, ici, on fonce, on les pulvérise et on avance parce qu'on est dans la victoire. Et surtout, au niveau émotionnel, alors il y a quand même l'as de coupe hein, qui est tombé dans le Oshozen. Donc ici, il y a une validation aussi de ce que vous allez faire ou une validation... Eh bien, on a le pape avec l'expérience de l'existence et suivre le courant. Donc là, il y a une réussite dans vos projets. C'est-à-dire que dans le travail que vous avez fait, je dirais que vous avez capté même un truc essentiel. Avec le pape, on est dans les traditions, mais on est aussi dans le spirituel. C'est-à-dire que là, il y a une évolution spirituelle. On est dans le 5, hein, le pape, c'est la carte numéro 5. Donc on est dans
on est dans un passage obligé dans votre vie, où ici, eh bien, vous vous êtes servi de cette période pour faire le tri, pour faire un nettoyage quand même de toutes ces énergies négatives qui pouvaient être autour de vous, et des pensées négatives aussi qui étaient induites par le comportement de certains ou par votre croyance envers certains. Et du coup, là, vous êtes dans la réussite totale. C'est-à-dire qu'on a quand même le 3 de bâton qui parle d'un succès. Voilà, le travail que vous avez effectué est couronné de succès. Ça va l'être. Et là, avec l'as de coupe, il y a une nouvelle manière de ressentir les choses. C'est pour ça qu'on parle d'évolution. Il y a peut-être un amour qui arrive aussi, parce que là, vous avez décidé que de toute façon, vous alliez vous mettre en marche et bah, la personne de votre cœur n'aura pas le choix. Et ici, avec le pape, il y a une validation. Ça peut être aussi apporter sa coupe, alors peut-être que vous allez vous déclarer, peut-être que vous allez avoir envie d'apporter vos sentiments à quelqu'un. Moi, j'ai l'idée d'une déclaration. Alors, on va voir, parce que là, ça parle quand même beaucoup de sentimental hein, avec cette colonne. On va voir ce que ça nous dit dans le sentimental. Je ne vais pas trop m'avancer. On va essayer de rester dans le général. Ici, avec suivre le courant, de manière générale, ça va être donner et recevoir. C'est-à-dire accueillir aussi ce qui arrive à vous, accueillir cet amour, cette manière de ressentir. On est aussi dans dans un trigone, alors je le mettrai sur Facebook dès que j'aurai retrouvé l'article, je l'ai sauvegardé, mais voilà, je le mettrai. On est dans des énergies quand même en ce moment où les planètes bougent, hein. Ça bouge beaucoup, donc là, la Terre bouge beaucoup aussi, donc il y a forcément, on va dire, une période, là avec la nouvelle lune, où c'est un peu, on est sur 2 plaques tectoniques, et puis ensuite ça s'équilibre, hein, ça se rééquilibre. La solitude, le roi de denier. Alors pour moi, même dans le passé, dans le mois de mars, on a l'introspection, je vous la montre hein, quand même, et le 5 de bâton. Donc ici, peut-être que vous avez eu un rejet des disputes, vous aviez... il y avait trop de conflits. Il y avait trop de conflits, donc c'était plus possible. Donc vous vous êtes mis en retrait en vous disant, là, bon, il faut que je prenne ce temps-là pour moi. Donc ça explique aussi le tirage. Et puis, vous aviez envie de réussite. Le roi de denier, alors il est sorti dans le dos de deck aussi comme ça pour les sagittaires. Donc un autre signe de feu. Ici, de toute façon, tout ce que vous avez fait, c'est dans le but d'être dans la réussite matérielle, dans la réussite, dans l'augmentation de votre sécurité, de votre pouvoir. Donc vous ne l'avez pas fait pour rien, vous savez que vous l'avez fait pour de bonnes raisons. Et là, bah écoutez, j'ai envie de dire jackpot, quoi, tirage gagnant. Et là, ça arrive, hein, là, ça arrive. Je sais pas ce que vous attendez là, on va aller voir ça tout de suite. Allez, je vous fais pas plus attendre. On va... Alors, si avant, je faisais le tirage dans le cas à ce moment-là de la vidéo, maintenant, je le fais que pour une seule vidéo avant la nouvelle lune. Donc, pour la vidéo de la nouvelle lune, pour tous les signes. Voilà, pour voir ce que cette nouvelle lune fait émerger chez nous en termes de travail énergétique, de nettoyage, de libération. Et puis, je le ferai une deuxième fois dans le mois, avant les énergies de la pleine lune. Ça me semble suffisant. Alors, on va prendre l'oracle G. Donc, pour aller voir les énergies du mois d'avril, hein, j'allais dire de la nouvelle et pleine lune du mois d'avril. Donc, pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, sentimental, mois d'avril, lion, ascendant lion, lune en lion. Qu'est-ce qu'on a ? Hop, alors ça, c'est juste de la maladresse de ma part. Allez, lion, de l'harmonie, là. Alors, ici, oui, ok, je perçois certaines choses. On va aller prendre la métiste love pour compléter quand même les messages, avant de se lancer dans une interprétation complète. Alors, avec la personne âgée. C'est peut-être un conseil ici. Sagesse, oui. Sagesse, consultant, consultante. Vous faites preuve de sagesse. Là, c'est clair, net et précis. Vous faites preuve de sagesse parce que vous avez envie de l'harmonie.
bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc sagesse, bon raisonnement ici. Voilà, c'est un peu ce que ça m'évoquait. Ici, on va aller voir ce que nous dit cette personne. C'est peut-être une... voilà. C'est peut-être une personne dans votre entourage dont vous vous méfiez. C'est ce que j'allais dire. Ici, tromperie. C'est la personne, en fait... Donc c'est une personne dans votre entourage, c'est pas forcément sentimental, mais ça induit quand même des énergies dans votre vie sentimentale. Ici, vous êtes vigilant par rapport à cette personne. Donc ça peut être un ami, un frère, un collègue. Moi, je sens plus que c'est voilà, quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer qui ne vous dit pas tout. Donc pour l'instant, vous êtes observateur comme le lynx. Vous attendez de voir quand les masques vont tomber. Là, on a 2 masques hein, quand même, avec la harpe. Voilà. Donc ici, vous attendez de voir. Hein. Pour moi, vous guettez comme un lynx. Vous êtes un peu tapis dans l'ombre. Voilà, et vous attendez de voir le prochain mouvement de cette personne. Et puis, bah, les masques, quoi. C'est ça, la lune, le diable, le 7 d'épée. Alors, réconciliation. Oh, d'accord. D'accord, donc là, vous guettez quelqu'un. Pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc là, c'est dans la relation. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous a menti. Pas dans la relation, mais autour de vous par rapport à la relation. Et vous faites preuve de bon sens, de sagesse. Vous avez compris que cette personne, en fait, était en train de vous mentir. Et du coup, eh bien, une fois que les masques sont tombés, vous allez avoir la bonne note, la bonne musique, hein, l'harmonie aussi. Harmonie, harmonie, réconciliation, peace and love. Bah écoutez, ma foi, après un temps de pause, hein, peut-être que c'était plus possible pour vous. Vous vous êtes dit, ok, là, je me mets en mode ermite parce que j'ai besoin de réfléchir, c'est pas possible. Et du coup, voilà, vous avez fait le bon raisonnement, le bon choix, c'est vous de voir. Hein. Ça, c'est votre libre arbitre. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des Lumières pour vous, Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. L'oracle Lumière, pardon, je sais pas pourquoi je dis des Lumières. Alors ici, pyramide, parent. Alors c'est peut-être un parent, est-ce que j'ai halluciné? Il n'y en a pas une autre qui s'est retournée. Oui, j'ai halluciné. Alors, parent, pyramide, je dirais qu'ici, vous allez peut-être aussi recevoir un conseil de vos parents, de quelqu'un qui fait preuve de sagesse, en vue d'élever la relation, d'élever la situation dans laquelle vous êtes sentimentalement. Je vais mettre ça comme ça. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Maladie. Donc c'est une personne en fait... Non, ça ne fonctionne pas. Je vais mettre ça comme ça. C'est une personne qui était... peut-être qui essaie je sais pas, de vous affaiblir. Voilà, c'est une... Voilà, maladie, vieillesse... Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui essaie d'entraver quelque chose. Et du coup, avec... on va aller tirer une carte quand même sur... Attendez, hop, maladie, vieillesse, elle est où? Bon, je l'ai rangée. Ah non, elle est là. Voilà, on va garder quand même le dos de deck pour plus tard. Ici, on va aller tirer un message sur la maladie. C'est quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors, c'est peut-être quelque chose dans la relation aussi où la personne ne vous disait pas tout. Printemps. Non, il y a une réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation avec le printemps après un temps de pause. Si vous êtes célibataire, alors ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un de votre entourage où vous avez compris que quelqu'un dans votre entourage était... je dirais pas malsain, mais qui est, voilà, cette personne essayait un peu de vous entraver, peut-être qu'elle vous donnait de mauvais conseils, donc vous avez compris ça, et du coup, ici, il y a un renouveau, hein, quand même, avec le printemps, donc ça peut être par rapport à une maladie aussi, découverte, pour moi, vous allez découvrir certaines choses aussi, ou redécouvrir certaines choses. Bon, en tout cas, c'est un très bon tirage. On va aller voir, je vous laisse faire une petite capture d'écran si ça vous intéresse. On va aller voir ce que ça nous dit par rapport à la sphère émotionnelle plus large, hein, plus globale. Donc avec l'oracle des miroirs, la triade et le petit Lenormand. Alors on va ranger ça. Donc après c'est un temps de pause nécessaire hein, de toute façon pour faire le vide, pour faire la part des choses aussi. Vraiment. Donc là, pour l'instant, vous êtes en mode lynx. Je guette, je regarde un petit peu comment ça bouge.
je surveille aussi. Allez, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Quels sont vos messages dans la sphère émotionnelle, sentimentale, amicale, familiale, sociale pour le mois d'avril? Clairvoyance, bah oui, vous allez y voir clair. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Examen, vous êtes en train d'examiner les choses. Allez, pour les lions, ascendant Lion, projection, carrefour, donc il y a un choix. Ok. Homme. Donc ici, vous êtes en train d'examiner la situation, maintenant que vous y voyez clair, par rapport à des projections. C'est-à-dire que là, on a quand même une décision qui est prise avec l'examen. Hein, l'examen, projection, carrefour, vous allez prendre une décision parce que maintenant, vous y voyez clair par rapport à des projections, par rapport à des choses. Peut-être que vous aviez une vision erronée à cause de quelqu'un. Et du coup... et bien là, vous allez tout simplement, alors l'homme, vous mettre en action après un temps d'enfermement. Hein. Donc là, peut-être que les choses ont pris du retard, c'était instable, je regarde ce qu'il y a derrière. Oui, mais là, il y a de la communication qui va reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? C'est un besoin, de toute façon, que vous aviez. Donc ça tombe pas plus mal. Là, c'est très bien pour vous, ça tombe très bien. C'était nécessaire, ça vous permet d'y voir clair, hein, d'examiner les choses sous un nouvel angle parce que vous n'aviez pas, peut-être avec les projections, vous n'arriviez pas à faire de choix. Vous n'arriviez pas à voir la vérité. Ici, on parle de sacrifice et d'armes. Donc peut-être que vous avez eu un temps aussi où vous avez dû... oui, on dit que c'est nécessaire. Hein. Là, on a la nécessité. Donc, vous avez sacrifié... Peut-être que vous êtes montré sur la défensive, que c'était un sacrifice, ce temps de pause. Voilà, vous avez peut-être dû, je dirais, arrêter quelque chose. Ça a été comme un sacrifice pour vous, mais c'était nécessaire pour vous protéger. Avec l'arme, là, on a l'atamé. Donc, c'était une nécessité. Vous en aviez besoin, tout simplement, pour examiner la situation sous un nouvel angle. Sans ça, vous n'auriez pas pu... comment dire, eh bien, maîtriser les choses et vous seriez fait duper, je pense, par quelqu'un ou par quelque chose, hein, une situation aussi. Allez, ici, qu'est-ce qui tombe? Nécessité, bah voilà, nécessité d'examiner les choses, un examen nécessaire. Pardon, il y a le pardon qui arrive aussi. Je suis désolée, j'ai eu un petit... c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo jeudi et vendredi, parce que j'avais la voix complètement cassée et là, ça revient. Alors, Oméga, fin de cycle. On a un aboutissement là. Et je vous avais dit, il y a des messages qui arrivent. Donc ici, une reprise de communication. Avec l'Oméga, vous allez mettre fin à une situation où vous ne voyez pas clair. Hein. Ici, vous allez prendre une décision. On a le destin, l'action, l'homme, la virilité, l'action aussi. Donc là, vous allez vous mettre en marche, hein, les lions. C'est clair, net, précis. Je trouve votre tirage sentimental très limpide. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion? Alors, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour le mois d'avril, donnez-nous, s'il vous plaît, des messages complémentaires pour aiguiller les lions. Alors, ici, on a, bah, c'est parfait, elles sont tombées en 5. Le nouveau cycle, hein, qui arrive, un cycle où il y a plus d'ancrage, un cycle ici où il y a plus d'énergie, de passion qui reviennent. Il y a aussi des nouvelles, hein, qui arrivent, donc c'est soit vous qui allez en donner, soit une personne qui va vous donner des nouvelles. Là, on a la stabilité avec l'encre, hein. On a la stabilité, la sécurité. Tout à l'heure, on avait le pardon, l'examen, la nécessité. J'ai quand même la notion d'une certaine résilience, hein, qui est là. Avec l'encre, vous allez poser aussi un truc là. Vous allez vraiment vous poser un truc dans la... on va dire dans le long terme. Ici, avec la faux, on a les choix
et on a le fardeau. Vous allez couper ce choix que vous devez faire en fait. Voilà, comme vous n'y voyez, vous ne pouviez plus y voir clair à cause d'une certaine personne qui vous dupait, qui vous... comment je pourrais... J'ai le mot qui vient... Elle vous embrouillait, voilà, c'était le mot que je cherchais, merci. Alors, la personne vous embrouillait et du coup, vous avez compris qu'elle portait un masque, elle ne vous disait pas tout. Et du coup, vous allez couper. Pour moi, ici, avec la faux, il y a vraiment l'idée de comprendre le danger. De comprendre le danger, de couper avec ça, que c'était une décision peut-être hasardeuse que vous avez prise et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a la culpabilité. Peut-être que ce temps de pause était nécessaire, mais que quand même, il y a de la culpabilité qui ressurgit parce que vous avez été, on va dire, mal aiguillé et du coup, voilà, vous avez été conditionné et vous n'avez pas été vous-même, hein, tout simplement. Donc là, on a le choix. Ici, on a des opportunités, des hésitations, des décisions à prendre et ça vous pèse, hein. Avec la croix, on a vraiment l'idée d'une souffrance, d'un fardeau qui vous endoctrinait. Donc là, vous y mettez fin, vous arrivez à comprendre les choses et du coup, à vous en séparer. Donc très bien, très très bien. Là, ici, avec Lily, le lys, pardon, on a la pureté, on a donc la sensualité qui revient, la moralité aussi, on a la sagesse qui revient, hein, dans votre tirage. Ici, oh, oui, donc oui. Donc oui, vous avez envie de stabiliser les choses. Quand j'avais parlé d'engagement, là, vous avez envie d'ancrer les choses, ben, on y est avec la bague. Avec le bouquin ici, ici, pour moi, vous allez... Oui, il y a de la pureté parce que vous avez étudié la situation, vous avez pris le temps d'étudier, on avait l'énergie de l'ermite quand même. Donc à la fois une énergie d'introspection, de réflexion, comment dire, de clarté, de voyance même. Vous allez voir les choses. D'ailleurs, alors je vous montre, hein. Je vous montre parce que ça vient juste de me sauter à la figure. Ici, on a la même, hein. Voilà, ce bonhomme-là. Il n'y voit pas clair, il n'arrive pas à prendre de décision là. Donc ici, il a sacrifié, il a fait ce temps de pause pour pouvoir y voir clair, pour pouvoir réfléchir tout seul dans son coin, pour discerner les choses. Voilà, c'est le discernement. Parce que vous n'étiez plus dans le discernement. Alors, on va passer au message céleste maintenant. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire? Qu'est-ce que l'univers, le Tout-Puissant... tout ça a à vous communiquer. Alors, pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, je vais prendre, eh bien, le tarot des anges de Dorine Virtue. Hop, 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 hop. Tarot des anges de Dorine Virtue pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois d'avril? Hop. 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc, ce mois d'avril, ça va vraiment être un mois où vous allez devoir discerner les choses. Très important. Avec l'ermite qui tombe 2 fois, j'ai envie de vous dire que vous n'aurez aucun mal à discerner les choses. Ici, famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous et de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Très beau message. Donc peut-être que ça fera écho, après vous transposez à votre situation. Là, on va prendre les portes de l'intuition. Alors, pour les lions, on va bien mélanger quand même. Lion, ascendant lion et lune en lion. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour le mois d'avril? Debout,
tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On va en prendre une deuxième quand même. Hop, elle s'est retournée. Voilà, la voici. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc n'ayez crainte, hein, vous êtes guidés, vous êtes soutenus. Alors on va aller voir ce que nous disent les messages de l'esprit. Hop, pardon, ça a dû faire beaucoup de bruit. Bonjour de là-haut, les êtres que tu aimais qui vivent aujourd'hui avec le monde de l'esprit veulent entrer en contact avec toi, tout autant que tu veux entrer en contact avec eux. Ils savent que tu penses à eux, la preuve en est qu'ils sont à tes côtés en ce moment. Ils t'envoient des signes et des symboles pour te montrer à quel point ils t'aiment. Alors, on va aller prendre une carte conseil pour vous. Donc, les lions, ascendant lion et lune en lion. Sortez du déni, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc on y est, hein, vous avez les bonnes décisions, il va falloir les prendre qu'une fois que vous aurez eu la clarté, on va dire. Servez-vous de ce temps-là avec l'ermite et tout ça pour comprendre les choses sous un nouvel angle. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit ça, là, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle des anges pour vous, les lions? Quels sont les messages de vos anges, s'il vous plaît? Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On va en prendre un deuxième quand même. Allez, on va en prendre deux comme ça. C'est du bleu là, vous êtes entouré de bleu, hein. Peut-être qu'il y a l'archange Michael ou... Bon, du bleu. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et aimé. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, pour cultiver la joie de vivre, allez, on va en prendre 3. 3, c'est bien. Je m'entraîne à me considérer comme mon propre meilleur ami, pardon. Pour cela, il suffit de penser à tout ce que nous accomplissons pour nous-mêmes, pour cultiver notre plaisir, pour entretenir notre joie de vivre. Je me fais un compliment sincère à haute voix. Il faut écouter cette voix amie et accepter le compliment avec simplicité. Il ne s'agit pas de cultiver la vanité, mais simplement de prendre conscience de sa propre valeur et de se faire plaisir. Chaque samedi, je fais la liste des petits plaisirs que je me suis octroyés dans la semaine. Si notre liste est trop courte, mettons à profit le week-end pour rattraper le temps perdu. Comme tout un chacun, nous avons besoin de récompenses et de gratification. Allez, on va voir un message de la Terre quand même, un message de notre planète. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Allez, un message pour les célibataires, les lions célibataires. Qu'est-ce que l'oracle des amoureux a à vous dire ? Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors, pour les lions en couple, quel va être votre message de l'oracle des amoureux ? Unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà mes très très chers lions, votre guidance des énergies du mois d'avril, donc pour la nouvelle lune en bélier et la pleine lune dans le signe de la balance. J'espère que cette guidance vous aura apporté des clés, de la clarté, des axes et des pistes de travail pour améliorer votre quotidien. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!